l'essai. Kia lance en ce début d'année 2022 son nouveau Sportage, donc son SUV de segment C. Donc il a notamment le nouveau logo de la marque coréenne, donc qui est la marque sœur de Hyundai. D'ailleurs, ce Sportage, il repose sur la même plateforme que le Tucson, donc le SUV qu'a lancé Hyundai il y a un an environ. Il reprend le même principe, c'est-à-dire une multitude de motorisations, à la fois du classique essence diesel qui reçoivent quand même une hybridation légère 48 volts, mais aussi de l'hybride non rechargeable et de l'hybride rechargeable. Dans le contexte actuel, c'est-à-dire avec un marché automobile en baisse, avec la pénurie de semi-conducteurs et bien sûr la pandémie de coronavirus, finalement l'idée c'est de trouver des relais de croissance et ce segment C des SUV, il continue à progresser dans les ventes. Les ventes de voitures électrifiées, elles aussi, elles sont en forte progression, le tout dans un contexte de baisse du diesel, notamment sur des véhicules comme ces SUV, qui a bien modernisé le design de son Sportage. On retrouve notamment une face avant assez moderne avec ses feux de position en forme de boomerang. À l'intérieur, il se veut aussi assez moderne. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Nous voici à l'intérieur de ce nouveau Sportage et ce qui marque tout de suite quand on rentre à l'intérieur, c'est le double écran. Donc il est composé d'un écran décompteur donc derrière le volant et d'un écran tactile au centre de la planche de bord. Donc les deux écrans, ils offrent des surfaces de 12,3 pouces. Donc ça, c'est assez grand, assez agréable. Et au niveau de l'écran tactile, il est assez réactif. Donc ça, c'est important. C'est également un écran incurvé et donc ça va permettre vraiment à l'écran central d'être positionné légèrement face au conducteur, toujours pratique notamment pour suivre la navigation. C'est vraiment l'avantage de ces écrans numériques pour les compteurs, c'est qu'on va pouvoir vraiment personnaliser les informations. Donc bien sûr, on va voir apparaître la vitesse ou le niveau des tours par minute du moteur thermique, mais on va pouvoir faire apparaître également la navigation ou encore le niveau de consommation. Pour lutter face aux autres SUV de la catégorie, finalement ce Sportage il est relativement bien équipé, on a pas mal de place à bord, une console centrale qui est plutôt bien fournie avec pas mal d'options disponibles, dont les sièges ventilés et chauffants. Et à l'arrière, on a un coffre d'un volume total de 585 litres. On va voir maintenant sur la route ce que donne ce nouveau Sportage. Donc sur notre modèle d'essai de ce nouveau Sportage, on dispose de la motorisation hybride non rechargeable. Donc en fait, elle va associer un moteur thermique, donc le 1,6 litre turbo essence qui offre une puissance de 180 chevaux, avec une partie électrique qui offre, elle, une puissance de 60 chevaux. Donc la puissance cumulée, elle est de 230 chevaux. Et donc l'avantage de cette motorisation, c'est qu'elle va arbitrer elle-même entre justement cette partie thermique, cette partie électrique, voire les deux quand on a besoin de toute la puissance, pour optimiser la consommation. Là, on a roulé environ 75 km dans le nord de l'Île-de-France sur un parcours mixte donc qui associe voie rapide et parcours plutôt urbain et on est à 6,8 litres au 100, donc ça c'est plutôt un bon score. Donc ce système hybride non rechargeable, il est associé à une boîte automatique 6 vitesses. Sous l'écran tactile, on a notamment ces petits boutons qui vont me permettre de régler la climatisation. Et en fait, en un clic, je pourrai alterner avec d'autres fonctions. Donc par exemple pour régler la radio ou retrouver ma carte de navigation. Ce Kia Sportage, il offre donc un bon rapport entre niveau de consommation, confort et niveau d'équipement. Côté tarif, il démarre d'ailleurs à 30 000 € pour la version essence seulement avec une hybridation légère. Et pour notre version hybride non rechargeable, il faut compter un tarif d'environ 45 000 € pour cette finition GT Line. À noter qu'avec 132 grammes de CO2 par kilomètre, ce Sportage, il n'échappe pas au malus cette année, même dans cette version hybride non rechargeable. Ça reste un montant assez limité, il faut débourser 150 € en plus du prix d'achat. En revanche, il reste sous le seuil de 1,8 tonnes qui déclenche cette année le fameux malus au poids avec 10 € par kilo supplémentaire. Et ça, sur notre version hybride non rechargeable, ça reste autour de 1,7 tonne environ. Des éléments qui seront importants dans sa bataille avec les autres SUV du marché, notamment le roi du marché français, le Peugeot 3008.